ce qui est peut-être important d'entendre, c'est que ce qui permet quand même d'avoir une posture qui nous permet de les réguler au mieux, c'est d'être dans une posture qu'on qualifie d'acceptante, c'est-à-dire que quand une émotion te traverse, c'est de ne pas chercher à l'écraser ou à l'éviter, mais d'être en mesure de l'accueillir. Et je pense que ça, vous l'avez bien capté parce que vous avez pris l'habitude justement d'exprimer vos émotions et de mettre des mots dessus et d'en parler. Et effectivement, quand j'exprime mes émotions ou quand je mets des mots sur mes ressentis, ça impose. Enfin, le premier mouvement pour pouvoir le faire, c'est de les accueillir pour pouvoir les observer et ensuite pouvoir les exprimer. Malheureusement, on n'est pas toujours entouré de personnes très compétentes émotionnellement ou qui sont à même de recevoir nos émotions. Et ça fait partie de la réalité aussi avec laquelle il faut faire, c'est qu'on est entouré, et parfois même dans des relations affectives très importantes pour nous, avec des personnes qui ne sont pas très, très à l'aise avec la question des émotions. Vis-à-vis de et vis-à-vis donc du coup en fait c'est important de savoir aussi par exemple sûrement dans vos amis il y a des personnes avec qui vous arrivez vraiment à parler de vos émotions et de vos ressentis et ce sera peut-être de très bons interlocuteurs pour pouvoir faire ça et puis d'autres personnes avec qui vous partagez soit votre couple ou dans votre famille avec qui c'est plus compliqué mais ce qui est important de comprendre c'est que de mon point de vue en tout cas le fait d'exprimer vos émotions vous permet d'une certaine façon de pouvoir les accueillir, les observer et les ressentir. Mais ce premier mouvement-là d'accueil et de ressenti, vous pouvez le faire même sans exprimer vos émotions. C'est-à-dire que ce qui est un peu, souvent on confond le fait de ne pas pouvoir parler de ses émotions avec le fait de ne pas pouvoir les ressentir. Or, je peux très bien être au courant qu'il y a de la tristesse en moi, par exemple, et être silencieux. Alors bien évidemment, quand je vais mettre des mots sur ma tristesse, et puis en plus le fait de me sentir compris et soutenu par d'autres personnes, ça va m'aider. Mais ce qui est aussi très aidant, c'est un moment simplement d'être en mesure d'identifier qu'il y a de la tristesse en soi et de pouvoir faire un peu de place à cette émotion-là. Et je pense qu'il faut, voilà, je pense que c'est important d'entendre ça, c'est-à-dire que je peux être dans une posture acceptante vis-à-vis de mes émotions, même si je ne les exprime pas. Ça veut dire tout simplement, Marie, s'adapter aux autres. Oui. Et votre hypersensibilité, à ce moment-là, va devenir une force et non pas une faiblesse. Parce que c'est formidable d'avoir beaucoup de sensibilité et de réagir à tout, parce que finalement, ça vous rend vivante. Oui. Plus que tout. Et quand vous dites que vous êtes touché par des situations douloureuses qui touchent autrui, ça c'est aussi le support de ce qu'on appelle la compassion. Sì. Sì. This ladder, Leo. Ok, grazie amore. No, non Uno così. zoom in faccia a Marissia. Fatti zoomare. No. Ok, grazie. De communiquer pour utiliser un mot un peu passe-partout, mais vous pouvez très bien être lucide sur vos émotions, sur vos ressentis, et ça c'est formidable. Et puis ensuite respecter la manière dont votre compagnon gère ses émotions. Peut-être qu'il ressent aussi quelque chose, mais qu'il n'a pas envie de le communiquer parce qu'on lui a pas donné le mode d'emploi, tout simplement. Un processus qu'on a, c'est normal à votre âge. On a un peu l'impression que la manière dont on fonctionne est la bonne. Mais c'est pas sûr. Vous savez, il y a des personnes très extraverties et puis il y a des personnes très introverties. Et il n'y a pas à dire que l'un est bien et l'autre est pas bien. Oui, tout à fait.
Feeling what we feel generally is much better than feeling nothing. There are times when we have to feel nothing as a defense. We're so hurt, we're so oppressed, we're so scared, we're so confused that we just become numb for a time, for a short time. This should not go on for a long time. But generally speaking, the best thing is to feel. And if you feel sad, then cry or look sad. Don't be brave. It doesn't buy you a place in heaven. And try not to be invisible with your feelings. You have to share them with people. And if people look at you and cross their eyes, look with disgust up at the ceiling, then obviously you're with those people who douse passions, and those are not the people that you should be with. A woman's lover is a very essential part of this connection, because a lover can encourage or destroy the connection. A lover needs to be, if I could use the metaphor of the gardener, they need to be like the gardener. I want to see you as the plant. And hopefully you see them in the same way too. And they will do whatever's necessary. They'll shore you up. If you're too heady, too full of blossoms and the stems are too fresh, they'll do what they need to do to see that you thrive. We don't want survival. Wild woman thrives. Survival is only the first step. Thriving is the top of the heap. It's the highest goal. And the lover, when the wild woman has an idea, the lover will never say, well, I don't know. Sounds kind of dumb to me. Domanda, che lei c'ha paura del mio ciuffile? Ho detto, mi scusi la domanda, ma c'ha paura del mio ciuffile? Va bene, se non ci fa paura andiamo a Ciacca col ciuffile. Non si dice ciuffile, si dice fucile, ignorante. Ciuffile! And I want us all to live long enough to see it happen and then some. And if along the way, as you are developing this deep soul, instinctual self, someone says, well, who are you? I mean, who are you really? I'll tell you what I tell people. I tell them, well, that's still a borning. And all I know is that I'm really friendly, but not quite tame. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne,
la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu. Dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé.